Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter aujourd'hui d'un sujet habituellement assez peu abordé dans la formation initiale et dans la formation continue et qui pourtant est un sujet extrêmement important à maîtriser. C'est la manière d'aborder le plan de traitement en chirurgie dentaire. Parce que nous sommes tous confrontés à des situations plus ou moins complexes et face auxquelles nous ne savons pas toujours très bien quoi faire, quoi traiter, par où commencer, dans quel ordre, comment convaincre le patient du bien fondé du traitement. Car trop souvent la prise de décision est très rapide, intuitive, voire émotionnelle. Dans un cas comme celui-ci, la patiente nous dit: je n'arrive pas bien à manger et j'aimerais que mes dents soient plus jolies. Il y a donc une demande fonctionnelle et esthétique qu'il faudra traiter conjointement. Mais le praticien, au-delà de la demande immédiate du patient, devra se poser aussi d'autres questions. Est-ce que le support parodontal est assez bon? Est-ce qu'il faut extraire des dents? Est-ce qu'il faut les remplacer par des implants, des bridges, faire des couronnes? En quels matériaux? Est-ce qu'il faut augmenter la dimension verticale? Si oui, de combien? Etc. Alors vous pouvez retrouver la description complète de ce cas dans un article du site et qui s'intitule Un plan ou pas un plan. Alors habituellement, quand on parle de cas complexes, il y a toujours quelqu'un pour nous asséner cette phrase qui est devenue au fil du temps une sorte de tarte à la crème. Alors oui, il faut décomposer le traitement en séquences simples, mais ça ne nous dit rien sur la méthodologie. Quoi faire? Dans quel ordre? La raison est que nous, les chirurgiens dentistes, avons tendance à raisonner en termes d'actes, en termes de technique, en termes de cotation. On se dit qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme procédure de chirurgie dentaire pour ce patient. Alors que la vraie bonne question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi l'état dentaire de ce patient s'est dégradé de cette manière? Pourquoi ses dents se sont-elles usées de la sorte? Pourquoi n'arrive-t-il pas à manger confortablement? Pourquoi son sourire n'est pas harmonieux? Etc. Et c'est une fois que les réponses à tous ces pourquoi auront été clarifiées que l'on pourra déterminer les moyens les plus adaptés pour les corriger. Il faut considérer qu'un traitement dentaire est réussi si les structures parodontales sont saines et sont stables, si les tissus dentaires ne subissent pas de destruction et sont stables, si le système stomatognatique remplit les fonctions de mastication, de déglutition, de phonation et de respiration sans effort et sans dommage particulier, et enfin si le traitement s'intègre harmonieusement dans le visage du patient, en clair, s'il trouve ça joli. Et ces quatre éléments sont interconnectés à la manière d'un Rubik's Cube. Quand l'un ou l'autre est modifié, soit par la pathologie, soit par le traitement, cela pourra avoir un impact sur un ou plusieurs des autres domaines. Par exemple, ce patient, il a 35 ans et il souhaite solutionner un problème d'usure de ses incisives maxillaires. Si on raisonne en termes de quoi faire, on va se dire, bon, c'est un cas de facette, c'est un cas de résine composite en méthode directe, mais ça ne va pas nous indiquer sur les causes du problème. Si on se concentre sur la cause, on va comprendre ce qui s'est passé, ce qui a conduit au problème. Et on va éviter que nos restaurations subissent les mêmes dommages. Là, en l'occurrence, c'est une demande esthétique du patient qui touche les tissus dentaires, mais le praticien devra éventuellement analyser l'occlusion. On a peut-être un problème parafonctionnel ou fonctionnel, mais qui relève de l'analyse de la fonction. On va essayer de comprendre ce qui a détruit les tissus dentaires et qui a au final une incidence esthétique. Un autre exemple, c'est cette patiente de 55 ans qui consulte elle aussi pour améliorer l'esthétique de son sourire. En effet, on voit des dyschromies, des malpositions, des critères objectifs chez une patiente qui expose très largement ses dents et ses corridors buccaux lors de l'élocution et du sourire. Alors sans se précipiter, on réalise une analyse systématique du support parodontal, de l'état des tissus dentaires, de l'occlusion et de la situation fonctionnelle, et de l'esthétique, puisque c'est la demande initiale. Cette demande, même si le patient
souhaite y remédier immédiatement, elle n'est peut-être pas prioritaire. Il ne faudra pas l'oublier, mais il ne faudra pas non plus se laisser submerger par cette demande et éviter de faire une analyse systématique et globale. Puisque si on regarde du point de vue radiologique, on voit un certain nombre de problèmes parodontaux qui semblent prioritaires à toute autre chose. Par exemple au niveau de la 12, le secteur 2 est également touché. On a des incisives mandibulaires qui ont des dommages parodontaux et structurels. Le secteur 1 également. Tout cela, il faut le consigner dans le dossier médical. On a des outils pour aller très vite pour faire cela, mais il faut pouvoir justifier du plan de traitement du point de vue du raisonnement médical et aussi pour pouvoir, chose importante, l'expliquer aux patients et conduire le plan de traitement qui pour cette patiente a duré plusieurs années mais qui a permis d'obtenir un résultat très satisfaisant. Voici un autre cas d'une jeune patiente de 40 ans qui souffre d'une parodontite très évoluée, aggravée par le tabac. On a des dents compromises du point de vue endodontique dans le secteur 1 et dans le secteur 2, aussi dans le secteur 3. On a beaucoup de dentisterie à faire et si on veut réhabiliter complètement la situation, il va falloir assurer un maintien des structures naturelles et probablement prothétiques sur le long terme. Et il y a des stratégies spécifiques pour cela. Et c'est d'autant plus valable que le patient est jeune. Ici, c'est une patiente de 27 ans qui vient pour un simple contrôle et si possible un petit détartrage. On se dit très vite, c'est un cas simple, pas très intéressant. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on peut voir les stigmates d'une activité carieuse passée. Une patiente de 27 ans qui a une couronne sur la 14, qui a de volumineuses restaurations dans le secteur mandibulaire gauche. En fait, cette patiente ne sait pas vraiment qu'elle souffre depuis très longtemps d'une maladie carieuse. Et cette maladie est toujours active. On voit des lésions carieuses importantes, toujours en activité. Il faudra donc, avant de penser à restaurer les dents qui le nécessitent, il faudra identifier les causes de ce problème et mettre en place les mesures d'hygiène, les conseils alimentaires, les stratégies préventives pour éviter la récidive une fois les soins réalisés et surtout pour améliorer le pronostic dentaire général sur le long terme. Car le plan de traitement, c'est une approche systématique pour tous les cas cliniques. L'évaluation complète de la situation bucco-dentaire d'un individu et même au-delà. L'évaluation du pronostic bucco-dentaire en fonction des facteurs de risque en présence. Choisir les options de traitement les plus adaptées à la situation du patient. Et une méthode pour obtenir des résultats qui soient stables à long terme. Alors si vous souhaitez travailler sans stress, si vous souhaitez en savoir plus ou vous former à cette méthodologie, je vous invite à vous inscrire sur le site thedentalist.fr. Et pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires sur cette formation, je vous invite à me contacter par email, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.